Les débats avec son service. À 0. Pas très loin de l'ace. Gêné par le rebond là, Radek Stepanek avec Eduardo Schwank qui lift beaucoup. Regardez, grâce à ce ralenti de Jean-Louis Machu, même si effectivement il paraît assez lourd, les déplacements, il est assez à l'aise dans les déplacements. 40-0. Bon, on l'a vu tout de suite, Eduardo Schwank qui a un schéma de jeu bien précis. 2 fois et il a la balle en coup droit et il lift la balle sur le coup droit de Stepanek. Stepanek qui n'aime pas beaucoup les balles un petit peu au-dessus de son épaule avec sa prise marteau en coup droit. Le long de ligne qui est dans le couloir. Il a bien décalé là avec ce coup droit. Schwank qui mène donc 1-0. Il remporte son service. Radek Stepanek qui a un jeu, j'allais dire classique, très à plat, mais qui joue beaucoup avec les trajectoires, avec les lignes. Et quand on est embarqué dans un échange avec Stepanek, ça peut devenir assez vite compliqué. Tout dépend de l'endroit où il se trouve sur le court, Stepanek. S'il prend la balle tôt, il est très difficile à jouer. Si justement il se met un peu trop loin comme ce dernier jeu, mais là c'est plus le service de Schwank qui a fait que il est moins, beaucoup moins difficile à jouer. 15-0. Il commence par un ace. Il faut dire que Schwank n'avait pas choisi le chemin le plus court. Il a fait tout le tour du court pour aller chercher ce lob. À mon avis, il a anticipé la volée courte croisée et du coup, avec son poids de corps, il a été embarqué. Déjà pas mal de fautes directes du côté du Tchèque. Bien touché, cette demi-volée. Le passing n'est pas cadré. C'était pourtant la bonne trajectoire. Et on vient de le voir, Stepanek, c'est
c'est pas un joueur brillant, c'est pas un joueur qui a un grand coup, qui a un secteur du jeu dans lequel il est vraiment au-dessus du lot, mais il est très complet. C'est presque tout faire. Ouais, et son jeu est vraiment vers l'avant. Stéphane. Un jeu partout. En tout cas, il remporte son service lui aussi. Un partout, pas de break pour l'instant. Il avait vu dehors Stepanek. Ce genre de surface laisse en plus des marques, donc les joueurs ils ont tendance à vérifier. Les arbitres n'ont pas le droit, donc. Et puis il n'y a pas le Hawkeye Ah non. sur ce tournoi ici à Metz. 30-0. C'est la difficulté d'ailleurs de passer dans ces tournois. Ça change pas mal la donne, puisqu'il suffit sur un point important d'une petite erreur d'arbitrage. Ça aide bien les joueurs quand même sur les grands chelems ou les Master Series ou quelques grands prix. Ce Hawkeye. On l'a vu d'ailleurs la semaine dernière avec Patrice Dominguez à Pékin sur Paris Première, les demi-finales et la finale. Quasiment à chaque fois, je crois qu'il y a, à part une fois, toutes les fois où les joueurs ont demandé le Hawkeye, ont challengé, à chaque fois ils avaient raison. Ah, ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui le font plus pour tenter, d'autres qui. C'est Federer qui aime bien jouer avec ça. Exactement. Je pensais à lui d'ailleurs en disant ça. Lui aussi il touche, lui aussi il touche au filet. Schwank, superbe. Cette volée dans la course, bien amortie. Très très bien touché, on le voit bien avancer dans son coup droit. Et cette petite volée très tranquillement, la poser derrière, il s'excite pas, et hop. Entre 15. Stepanek qui remporte facilement cette fois-ci son engagement. Il revient à 5-3, mais c'est maintenant l'Argentin qui va servir pour le gain de ce set. Évidemment l'expérience dans ce genre de moment on peut compter. Et l'expérience penche très favorablement pour le Tchèque. Stepanek là qui s'est pas du tout embêté, il a joué en rythme tranquille et de la mise longue. Il attendait l'opportunité.
c'est Schwank qui a commis l'erreur en premier. Dans ces moments de pression là, sur ces jeux de fin de set, c'est une bonne tactique. « 0,30. Alors c'est pas la première fois en 2 jours parce qu'hier il y a eu quand même beaucoup de balles sur la bande du filet, à chaque fois favorable à Stepanek, toujours donc défavorable au pauvre Michael Liodra. Ouais, le filet qui reste de son côté. Pas cette fois-ci. Ouais. Et là, il a le temps de tenter le tout pour le tout sur cette première balle de break. Enfin, de débreak. Est-ce qu'il va pouvoir faire ça encore 2 fois? Ouais, il a tenté la surprise. Ça ne le sera plus s'il recommence, mais c'était plutôt bien joué. Avec Stepanek qui se relève au moment de la frappe, tout de suite il perd le contrôle de la balle. Deuxième balle de break sauvée. Il en reste une encore. On le voit d'ailleurs sur ces balles de break contre Luchang qui met encore plus d'énergie dans ses frappes. Et ben voilà, il s'en sort provisoirement. Eduardo Schwank, 3 balles de break sauvées. Personne n'a voulu y aller dans ce dernier échange, prendre le risque. Finalement, Radek Stepanek qui a craqué sur l'échange, mais je trouvais que c'était un peu poussif là des 2 côtés. Bon, certes, la pression est importante sur un point comme celui-ci, mais je pense que Stepanek a plus intérêt à avancer et à prendre sa chance avec le type de jeu qu'il a. Et le voilà maintenant avec une balle de 7. Avantage. Il est mené 40-0 sur son service tout à l'heure. Le voilà avec un avantage. Possibilité de remporter cette première manche dans ce quart de finale. L'Argentin Eduardo Schwank qui mène un 7-0, 6-3 en 36 minutes face à Radek Stepanek dans ce premier quart de finale de l'Open de Moselle. On vient à Metz
Après une petite pause, à tout de suite. Eduardo Schwank qui est pour l'instant avantage au moins expérimenté, au plus jeune, au moins bien classé. Schwank qui a remporté la première manche 6-3. C'est joué à peu de choses. Mais surtout il a su conserver son break d'avance alors que Stepanek a eu 3 balles de débreak. Et c'est là où Stepanek a manqué peut-être un peu de vivacité, d'audace. Il menait 40-0 sur le service de Schwank. Il avait la possibilité de revenir. Il est resté un peu bloqué derrière sa ligne de fond de cours. Et l'Argentin en a profité. 30-0. C'est toute la difficulté du jeu de Stepanek d'imposer son jeu sur les moments importants. Et c'est vrai qu'on le voit sur ce premier set, il a eu plus d'occasions que lui et finalement il les a pas convertis. Et je pense plus parce que il est dans le faux, il n'ose pas y aller. C'est vrai que Schwank est capable de le contrer là comme ce dernier point, mais voilà, c'est le jeu qui fait ça. Ce qui fait qu'il y a quand même une bonne chance qu'il y ait un Français en finale, parce que dans la deuxième partie du tableau, il reste 3 Français sur 4 joueurs. Donc à part que Tipsarevic qui joue tout à l'heure pour Henri Mathieu, il n'y a que lui qui pourrait contrarier les espoirs de finale ouais. Avec un Français, oui. Tipsarevic qui reste très dangereux comme joueur. Tipsarevic d'ailleurs qui fait partie de l'équipe donc de Serbie avec Djokovic. Eux en Coupe Davis ils rencontreront l'Espagne. On va faire un beau match avec Nadal. Oui, parce qu'on connaît déjà le tableau de la saison prochaine avant même que la finale ait lieu. La finale qui opposera l'Argentine à l'Espagne. Ça aussi ça risque d'être pas mal. En fait, on le connaît puisqu'il faut permettre aux pays organisateurs d'avoir le temps d'organiser justement l'événement, le lieu, la surface, toute la logistique qui demande beaucoup de temps. Il joue très long. Schwank distribue bien. 40-0. Là on remarque ce que vous disiez tout à l'heure, la faiblesse de Stepanek dans ces moments-là, c'est l'absence de coup fort et il n'arrive pas à reprendre le dessus. Ouais, elle est belle. Oh là, oui, bien enroulé là. Il a bien couvert son terrain et bien enroulé, comme vous dites, sur le court croisé. Ça manque un peu d'énergie quand même de la part de Stepanek, parce qu'après un retour comme celui-ci, je le verrais quand même aller vite vers le filet et quand même couvrir un petit peu, mais là on va le voir, il avance et puis il regarde un peu et puis là il se retrouve au milieu du court. Finalement il peut rien faire si la balle revient. Un peu trop passif, moi je dirais. Qui s'en veut un peu là, il manque l'occasion de mener 0-30 sur ce jeu. Le passing n'était pas très compliqué à faire.
comprends pas ce qui s'est passé là. À mon avis, il joue sur le fait que le ramasseur et la jeune fille ait attrapé la balle avant qu'elle touche par terre. Donc c'est un petit peu Alors là, pour le exagéré. coup, c'est chipote. Hein. On revoit ça au ralenti. Voilà. Ouais, c'est ça. Enfin, de toute façon, elle avait pas le choix, sinon elle se la prenait dans la tête. Donc, Non, c'est mauvais esprit là. ouais. Ouais, il mériterait de se faire contrer là, Stepanek. C'est trop passif, il joue à moitié. 40-15. Je trouve pas. Il était mauvais esprit avec l'arbitre, mais en plus il est pas très bon esprit sur le jeu. Ah, et encore une fois, il aurait mérité de gagner le point, Schwank, Tout à fait. parce que Herbati s'est complètement relâché. Stepanek, je voulais dire. Stepanek, pardon. Bah, il a joué en marchant là, le début du point. Et 3-2 donc pour Radek Stepanek qui s'en sort bien. Parce que Schwank aurait pu remporter le service de Stepanek. Bah, ça a été le passing à 0,15 déjà qui a fait un peu mal et un peu d'avance 0,30. Et donc pour l'instant, aucun des deux joueurs n'a cédé sur son service dans cette deuxième manche. Nicole Veidisova peut continuer à envoyer ses SMS tranquillement. C'est peut-être ça d'ailleurs qui énerve Radek. Vous voyez ? Elle a le droit de faire ce qu'elle veut quand même, cette jeune femme. Incroyable. Bon, on sait que quand on est sur un cours de tennis, je suis bien passé pour le savoir, on devient souvent bête. Ça vous est arrivé souvent ? Oui, très très souvent. En tout cas, on sent un ascendant léger à Eduardo Schwank. Oui, qui lui de son côté reste dans son match, voilà, et ben il s'occupe pas des attitudes de Stepanek et il a bien raison. Il prend bien son temps sur ses jeux de service. Faute. 15-0. Et encore une fois, trop imprécis. Le check. Balle qui sort. La frustration le gagne. Il a joué sur les talons là, Schwank. Il s'est laissé un peu prendre parce que je pense qu'il avait le temps quand même de s'organiser. À mon avis, il a mal apprécié la trajectoire de la balle qui est retombée plus près de lui que ce qu'il pensait. Et vous me faisiez remarquer hier, Jean-François, que Radek Stepanek, relativement un ego surdimensionné, puisqu'il a mis ses initiales sur sa raquette, on le voit sur le tamis.
Ouais, tout à fait. Ça prouve qu'il a confiance en lui. Et c'est une force quelque part. Oh, que c'est bien retourné là. Ah, il en a réussi au moins 4 dans ce match. Côté coup droit comme côté revers d'ailleurs. C'est retour long de ligne. Encore une fois, il coupe la trajectoire. Ouais, quasiment sans préparation. Ça prouve bien que c'est pas qu'un joueur de terre battue extérieur. Ce fameux 7e jeu, comme dirait Jean-Paul Lotte. Je m'en souviendrai toujours. Oui, et voilà, après un beau retour, une pression sur les épaules de Stepanek qui lui fait commettre une double faute. Il a intérêt à remettre son énergie en place, le Stepanek. C'est bien parti. Bien réagi. Parce que là, s'il devait être breaké, ça deviendrait très compliqué pour lui. On ne sent pas qu'il a 36 solutions. Encore une fois bien servi. Plein centre cette fois-ci. C'est souvent dos au mur que Stepanek réagit bien. Mais il va falloir plus pour remporter ce set et le match. 40-30. Il recommence avec ses coups droits chopés là. Ouais, totalement inefficace. Silence dans les services, s'il vous plaît. C'est comme ça. C'est comme ça que Stepanek doit jouer pour gêner Cruchon. Oui, il était mené 30-0 là sur son service. Il l'emporte finalement 4-3. Une courte pause et on revient tout de suite. Il est mené 4-3 dans le deuxième. Mais aucun des deux joueurs n'a perdu son service, n'a été breaké dans ce deuxième set. Oh, que c'est bien retourné ça. Et pas forcément besoin de frapper fort dans la balle. Très longue. Un vrai retour de double là. Ouais. Quand même beaucoup plus friable côté coup droit que côté revers, Stepanek. Les choix encore est tort de s'en priver. Ah oui, c'est bien joué de la part de Stepanek qui a joué vraiment dans les pieds de Schwank. 15-30. Schwank a mal ajusté là son lob, là on le voit. Et attention, c'est lui qui est en difficulté maintenant sur son engagement. Ah, c'est très bien servi.
40-30. Ce coup droit là, décroisé que les Argentins et les Espagnols affectionnent tant. Il sort le joueur, même si c'est du côté du coup le plus fort. Très très gênant. Quand même beaucoup de fautes directes, hein. Stepanek beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Une balle pour égaliser à 4 partout pour Schwank. Et voilà, c'est fait. Game point. Et on sent dans son attitude, Schwank, il se dit il faut vraiment que je tienne mon service. 2 partout. Et à la moindre occasion, je prends celui de Radek. Ouais, l'énergie est plus positive du côté de Schwank que de Stepanek. Donc à mon avis, il est aux aguets de la moindre faille de son adversaire. Il a bien raison. Non. Je reviens sur ce que vous disiez sur le fait que Stepanek faisait beaucoup de fautes directes. En général, il en fait quand même beaucoup, mais elles sont compensées par beaucoup de points gagnants. Et comme aujourd'hui, il est un peu passif, il fait pas beaucoup de points gagnants. Et du coup, la balance est pas dans le bon sens. Il était bon, ce service de Stepanek. Une toute petite première, ça. 30-15. Encore une faute directe. Faute non provoquée. Très bien servi. Un bel enchaînement de Radek Stepanek pour remporter ce jeu. Stepanek mène 25 jeux à 4. Comme nous le dit ici bien l'arbitre. 5-4 pour Stepanek. On va voir maintenant comment Schwank. Parce que ça peut, avec Stepanek, ça peut tourner vite. Hein. On l'a vu hier avec encore une fois avec Michael Yoda qui menait, je vous le rappelle, 3-0 dans le troisième set. Oui, tout à fait. Il suffit qu'il mette la vitesse un peu supérieure et qu'il impose son jeu d'attaque pour inverser la situation. J'ai une petite anecdote pour vous, Jérôme, à propos d'Edouard de Schwank. Racontez-moi. Un côté Père Castor, raconte-nous tes histoires, Jean-François. Dans sa série de 3 victoires en Challenger, après l'Italie, donc il est allé sur Bordeaux. On se souvient qu'il a donc remporté le tournoi en battant Kunitsin en finale. Eduardo Schwank à l'hôtel a eu la mauvaise surprise d'avoir sa chambre complètement brûlée. C'est pas vrai. Avec toutes ses affaires, tout. Et il a laissé une de ses raquettes ou son thermobag sur une lampe qui a chauffé. Et ça a pris feu et ça a brûlé totalement la chambre. Il n'y a pas eu de victime. Il n'y a pas eu de victime. Et ça ne l'a pas empêché de remporter le tournoi derrière, puisque c'était avant son premier tour. Et puis, c'est qui a payé les dégâts? C'est une bonne question. J'ai un vieux fonds assureur chez moi, je sais pas pourquoi. Je poserai la question, je vous dirai ça très, très, très prochainement sur la suite. Qui a payé la facture? Schwank est capable aussi d'aller vers l'avant et de monter au filet.
réussit un retour schwankien là. Ouais, tout à fait. Et c'est pourtant lui qui est le plus capable de ce genre de retour sur face indoor. Mais je trouve qu'il les utilise pas assez justement. C'est un petit peu tardivement par la juge de ligne. Un petit peu forcé là le coup droit de Schwank. Il n'était pas du tout sur ses appuis. Attention, hein, ils peuvent avoir cher ce point. Ça peut donner une balle de 7 à Radek Stepanek. Est-ce qu'il va retourner coup droit à Schwank sur le service? Ouais. Pas loin celle-ci. Ah ouais, non. Pas bien ajusté ce lob. Belle progression dans le terrain de Schwank. Le mec a réussi sur ce coup droit à sortir le check. 40 à 30. C'est vrai que Radek Stepanek avait la possibilité quand même de mieux ajuster son lob. Eduardo Schwank qui me fait un petit peu penser à Alberto Mancini. Oui, exact. Même gabarit. Un jeu partout. 5 partout. Sauf que Mancini, si ma mémoire est bonne, devait lifter encore beaucoup plus que Schwank. Hein. C'était pas encore Berasategui, mais on n'était pas loin. Ouais, tout à fait. Avec son acolyte Guillermo Pérez Roldan. Ah, ils ont bien pourri le circuit. Hein. 0,15. Attention là, et Radek Stepanek, on le voit là, qui demande les balles vite. Il est nerveux. C'est pas bon. Il est nerveux. Pas bon, ça peut défiler là. Il prend un peu plus son temps. À 30. Coupé. Monta. Là, c'est bien servi là, de la part de Stepanek. Ça fait 2 fois qu'il est mené 0,30 dans ce set et à chaque fois, il a recours à sa première balle. Un très bel enchaînement encore. Ah oui, ça c'est son jeu, hein, ce qui lui avait permis d'ailleurs de très bien débuter la partie avant d'être breaké, pardon.
Une balle de 6-5. Très bien joué. Ouais. Vous avez entendu la variation de rythme de Schwank là, sur les deux premières frappes, tranquille, et hop, le coup droit Qualité. beaucoup plus fort, beaucoup plus d'intensité et qui lui ouvre le cours. Et sur le deuxième, bah, c'est le point gagnant. Attention à Stepanek là, il est en danger. Bonne. Oh là là, quelle course, quel point. Ah, il a tout donné là, Schwank. Un très très beau point. Beaucoup de facilité de la part de Stepanek. Un peu trop à mon goût, mais Avantage Stepanek. regardez, il marche. C'est sur le contre les jambes. Regardez là, il s'arrête complètement. De Stepanek. 6 jeux à 5 pour Radek Stepanek qui a eu chaud quand même sur son service. On revient juste après, à tout de suite. Mais malmène Radek Stepanek. Maintenant il faut qu'il tienne son service pour disputer un tie-break. 0-15. Mais on rappelle que l'expérience est vraiment du côté de Radek Stepanek. Il a 29 ans, il a déjà gagné 2 titres. Disputé souvent ce genre de match, ce qui n'est pas le cas de Schwank, qui n'a que 22 ans. Qui a disputé beaucoup plus de matchs sur les tournois Challenger que sur le circuit ATP classique. Et donc sûrement un peu plus de pression sur les épaules dans un quart de finale de Grand Prix où les enjeux sont bien sûr bien plus importants qu'en Challenger. La preuve. Ouais. Il s'en sort bien là, je pense, parce qu'il y avait un peu de crispation sur cette... même si la volonté était là, j'ai senti un peu de crispation dans le bras au moment de jouer notamment ce coup droit. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y va et il prend sa chance quand même. Ouais, très bien servi. Et après, ça le met dans une position idéale pour accélérer côté coup droit. Il revient à 30 A. 30 A. Avec le coup droit, schéma de jeu un peu terre battue, qui passe à l'endroit du filet le moins élevé, au milieu, qui sort le joueur s'il part du bon côté. Un 30. Un ace. Il s'est libéré là pour le coup.
Balle de 6 partout. Comme service. C'était limite. Hein. Ouais, peut-être un peu extérieur, effectivement. Et voilà. 6 partout. Le tie-break. C'est partout, deuxième manche. Il a senti, je pense que ce jeu était très important. Ouais, il s'est bien repris là au milieu de ce jeu. La pression un peu sur les épaules. Il est mal parti avec 2 points de retard. Et derrière une belle réaction. Stepanek encore là sur le dernier point qui joue son retour et qui s'arrête de jouer. 1-0. Stepanek. Flirter avec les lignes de part et d'autre dans ce point. Un point qui va user et psychologiquement mais surtout physiquement Eduardo Schwank. 0. Superbe sur revers long de ligne du Tchèque. Ouais, sa grande spécialité. Puis alors l'amorti croisé était bien touché également. Il a réussi le mini break. Stepanek. Stepanek. Ouais, Stepanek n'arrive pas à trouver la mesure sur ses retours. En général, il les apprécie. Mais surtout que le service n'était pas terrible. C'est court. Ouais, il était court et il n'est pas en rythme. On le voit, il n'est pas en rythme. Il prend la balle trop tard. Il a quand même un mini break d'avance avec Stepanek. Il faut maintenant qu'il réussisse à le conserver. Il aurait peut-être dû le lober là pour le coup. 3-1, Stepanek. Et il s'est un petit peu relevé là au moment de la frappe. Ça lui a échappé.
Ouais, très présent. Il a été difficile cette volée de revers dans les pieds à remettre. 4, Ensuite il a bien couvert le couloir, regardez, hop, il anticipe. Et il se détache dans ce tie-break. Radek Stepanek, il mène 4-1. L'idée était bonne. Faut que ça devienne un systématisme. Hein. Les amortis. C'est dommage, c'était bien joué, c'était bien pris tôt. Il avait dirigé l'échange. Il manque un peu de précision là sur la finition. Mais l'idée était là et elle était bonne. Patrice Gelauer qui suit Paul-Henri Mathieu ces temps-ci. Il fait partie du team Lagardère. Ancien entraîneur de Yannick Noah lors de sa victoire à Roland-Garros 83. Ouais. Silence pendant les services, s'il vous plaît. Merci. Bien servi, très bien servi. Et voilà avec 3 balles de 7 maintenant le Tchèque. Pas du tout cadré là sa frappe. Complètement manqué. Ça lui arrive rarement d'ailleurs en revers, Stepanek. Voilà. La deuxième manche dans la poche de Radek Stepanek qui s'impose au tie-break 7-6. 1-7 partout donc. Le match est
est relancé. Alors sans prendre de pari, on peut quand même considérer maintenant que ça va être difficile pour Schwank. D'abord parce que évidemment il est toujours plus facile de sortir d'un set victorieux en cas de manche décisive, comme ça va être le cas. Et puis encore une fois, moins d'expérience, peut-être que ça va gamberger un peu dans sa tête. Il n'a pas été loin de s'imposer en 2-7. Oui, tout à fait. Bon, à mon avis, il va continuer dans sa filière de jeu en solidité. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de l'attitude et l'état d'esprit et du jeu que va développer Alex Stepanek. On le voit là quand il impose et qu'il met de l'énergie positive dans son jeu, il est très difficile à jouer. On l'a vu sur ce tie-break. Mais c'est vrai que tout le long du set, il s'est procuré, Schwank s'est procuré des occasions qui auraient pu coûter très cher à Stepanek et le match. Pas le même gabarit. Pas du tout. Côté Bretzel d'un côté, rugbyman de l'autre. Ouais, mais tous les opposent. Hein. Ça va même jusqu'au cordage où on voit Schwank utiliser un cordage que beaucoup d'Argentins et d'Espagnols utilisent, qui a un espèce d'effet boomerang dans la balle, donc qui permet, lorsque vous la liftez, qu'elle revienne dans le court. Et puis là, on le voit, justement, la raquette de Radek Stepanek qui utilise un boyau naturel, qui est le plus vieux cordage de tous les temps, et qui est plus à base de sensations pour des jeux justement tournés vers le filet. C'était bien joué dans la défense de la part d'Eduardo Schwank. Il a tenu bon avec Stepanek. Dans ces moments-là hein, qu'on se rend vraiment compte que le tennis c'est une lutte de pouvoir entre deux hommes ou deux femmes sur un terrain qui va conquérir le terrain. Exactement. Stepanek qui continue un petit peu sur sa lancée du tie-break.
de sa victoire dans ce second set pour remettre la pression sur tout de suite dès l'entame de ce troisième sur les épaules d'Eduardo Schwank. Il a bien raison. C'est dommage. Un peu gourmand là. Un peu gourmand vers la ligne, mais ouais. L'idée était bonne. Petit vamos de Schwank là pour inverser la tendance. Le danger là pour Schwank, c'est de commencer à s'exciter là comme il le fait sur ses derniers points. Il est resté très calme pendant pratiquement 2 sets. Très bien joué là de la part de Schwank. Qualité. Vers l'avant. Le point était difficile quand même, mais a réussi à l'emporter pour sauver cette première balle de break du 3e set. Il n'est pas d'accord là, pas d'accord du tout. Stepanek. C'est un volet de la part de Schwank. Et il l'utilise pas souvent, mais à chaque fois sur des balles de break. Et il le fait plutôt bien. Très bien joué, très bien contré de la part de Stepanek. En revanche, je vois Schwank boitiller un petit peu. Là, on le voit là. Regardez son coach. Et plusieurs fois, je le vois toucher son pied ou sa cheville, je sais pas. Et pourtant, il n'a pas de bandage qui indique qu'une blessure ancienne. Non. Qualité. Il commence à péter un petit peu les plombs là, Eduardo Schwank. Ouais, et puis ça se ressent dans son jeu, il est en train de s'exciter, il force plus sur ses coups.
son coach. Par les regards, on va essayer probablement de le tempérer, de le calmer. Très bien touché encore là, sur ce point de la part de Schwank. Égalité. Avantage Schwank. Il y a deux joueurs qui sont rentrés dans le vif du sujet là, dès le premier jeu du troisième. Hein. Égalité. Ah non. Ah, il s'en sort bien. Ouais, il s'en sort bien parce que elle était assez longue sa volée, mais Il était un très peu mal lente. touché, Ouais. Et il aurait pu être puni plus sévèrement par Radek Stepanek, qui a choisi le lob. Il est grand, 1m85. Difficile à lober. Avec autorité ces deux derniers points, néanmoins Eduardo Schwank qui s'en sort bien là sur ce jeu. Il a été mis en difficulté, poussé dans ses retranchements. Ouais, tout à fait. Ouais, du coup, beaucoup plus fébrile. Et il a intérêt à remobiliser son énergie, à revenir un petit peu dans l'état d'esprit dans lequel il a été les deux premiers sets. C'est-à-dire plus calme, plus concentré sur lui-même. Car sinon, Radek Stepanek risque d'en profiter un maximum, comme il l'a fait au tie-break. Voilà, c'est la difficulté quand on enchaîne des matchs, justement, c'est rester focalisé sur soi.
Elle a doublé, 30 qui a été bien touchée, celle-là aussi. Il était très bien touché, mais Eduardo Chang s'est complètement arrêté, hein, bizarrement, dans sa course. Il n'y a pas cru au début et... à 15. Oh là là, quel retour. Ah là, il a tout lâché. Hein. Il a tout lâché sur ce coup droit. C'est pas posé de questions. Ça doit soulager, ça. 40 à 30. Ah oui, ça fait du bien, oui. C'est plus les retours de coup droit chopé qu'il nous a fait pendant 2 sets. Et il a raison, hein, il est mené 40-15. Pas grand chose à perdre. Voilà, applaudi par Radek Stepanek. Ah ouais, Bien joué. bien joué. Et encore une fois, hein, Stepanek qui commet l'erreur de s'arrêter. Regardez sur ce ralenti. Là, il s'arrête complètement. Ah, il est un peu feignant quand même. Hein. Ouais. Il en fait un petit peu trop, je trouve. Feignasse ce Radek. Oh là là. Non, mais il a un super touché, mais c'est vrai qu'à côté de ça... Oh, ça s'est bien servi en revanche. Avantage Stepanek. Il la prend bien haut. Je crois qu'à La tenter gratte. le même retour qu'à 40-15, mais... Pas facile à faire 2 fois d'affilée. Non, surtout que là, le service était particulièrement bien frappé. Et une balle d'un partout. Voilà. Il avait hein, pourtant cette balle sur lui. C'est vrai que tactiquement, on voit souvent les joueurs jouer au milieu sur ce genre de balle un peu pénalty. Il n'y a pas de problème sur les services de l'un ou de l'autre. Pour l'instant, ils les ont tenus. Ah, c'est dehors. 15 à 0. Il abuse un petit peu Stepanek là du jeu amorti, lob. Il est très joueur. Bien joué ça, hein, parce qu'il a été pas loin de faire service gagnant plein centre. Ah, C'est sur la deuxième. belle deuxième, ouais. Il a joué à l'extérieur, bien kické. Deuxième set.
Encore une fois, il a voulu jouer au chat et à la souris. Alex Stepanek, pardon, lui se voulant être la souris, le chat, pardon, plutôt. Et ben, il est tombé dans le piège. Faut dire quelle défense de l'Argentin. Il a couru, il prend bien son temps là avant de servir. Et voilà, 3-2 donc pour Eduardo Schwank. Un jeu blanc. Mais on sent, même si évidemment sur le score ça a l'air facile, jeu blanc, il a dû se battre sur ce jeu Schwank. Oui, bon, aussi parce que Stepanek, lui, je le trouve un petit peu dilettante sur certains points, comme celui à Mortilov, l'avant-dernier point. Maintenant, peut-être que ça lui fait du bien, au moins ça le fait sourire. À voir pour la suite. Moi j'ai une petite anecdote alors à vous raconter à propos de Radek Stepanek. Oui, il paraît que vous êtes fâché avec oui, je m'étais vraiment très fâché. Pendant quelques années d'ailleurs, je ne lui disais même plus bonjour. Mais pourquoi alors C'était sur un tournoi italien à Santa Croce, juste avant Roland Garros, sur terre battue, donc en Italie. En 1995, je l'avais joué et on n'avait pas d'arbitre sur ces tournois dans les premiers tours. Et voilà, il s'amusait à montrer d'autres marques que les vraies. Donc en gros, à me voler. J'avais fini par me montrer très nerveux et à faire un geste obscène qui m'avait coûté la wildcard à Roland Garros. C'est pas vrai. Du tableau final, oui. Il l'avait donné à Olivier Mutis, qui s'était bien défendu d'ailleurs. Il avait perdu un 5-7 sur Prinosil. Mais normalement, elle m'était décernée et un entraîneur national m'avait vu de loin faire ce geste inadmissible. Il avait répété au directeur technique, qui était monsieur Patrice Dominguez. C'est pour ça que je vous ai vu crever les pneus de la voiture de Stepanek tout à l'heure là. Je comprends mieux. C'est du passé maintenant, Jean-François. 95, c'est vieux. Ça fait... Mais maintenant vous reparlez, rassurez-moi. Mais pendant très longtemps, il a essayé de... Il me disait bonjour et moi je lui répondais pas. Jusqu'au jour... de passer l'éponge. Non, mais le jour où j'ai arrêté de jouer sur le circuit et puis que je suis devenu organisateur de tournois. Oui, là il fallait être gentil. J'ai été bien obligé d'être gentil avec lui. Ça fait plaisir là, on smash. 45. La pite Sampras. Stepanek. 3 jeux par. Voilà, Stepanek sans problème. Tient son service et il égalise à 3 partout. C'est là que ça va commencer à être intéressant. Bon
bonne intensité là dans les coups d'Eduardo Schwank qui pousse Radek Stepanek derrière sa ligne, qui l'empêche d'avancer. Dehors. Nicole qui a des yeux bioniques, puisqu'il lui a demandé si la balle était bonne. D'où elle est, ça m'étonnerait qu'elle le voie. Dans ces cas-là, il vaut mieux aller dans le sens de l'arbitre, comme ça il n'y a pas de problème. Voilà, Schwank à son tour qui gagne son service sans trop de problème. On mène 4 jeux à 3. C'est le premier qui va craquer maintenant. Ah, ça va être intéressant de voir la fin de match, quoi. Puisqu'ils sont tous les deux, ils ont une attitude tous les deux quand même différente, mais on sent qu'un des deux peut craquer, et que ce soit Schwank en termes de nervosité ou Radek Stepanek en termes de dilettante. Alors c'est vrai que s'ils vont au tie-break, c'est a priori plutôt favorable à cet homme, Radek Stepanek, qui a remporté la deuxième manche au tie-break. Souvent quand on a de l'expérience de ces rendez-vous, les tie-breaks sont plus faciles. Surtout que Stepanek a une grande expérience puisqu'il a gagné déjà hier en plus ce dernier. On a un peu trop rajouté là sur ce revers croisé. Il y en a quand même beaucoup des fautes comme ça aujourd'hui. Beaucoup. Des grosses fautes, des fautes non provoquées.
Ou alors des balles comme celle-là qu'il ne maîtrise pas du tout. Ah, quand elle a pas de vitesse là sur son coup droit ou quand elle est haute, il déteste puisqu'il a pas la main pour justement réussir à recouvrir cette balle et il perd complètement le contrôle. 30-15. Parfait, cet ace. Deux super services consécutifs là. Très bien retourné, très rapide, très puissant. 40-30. Stepanek n'avait pas eu le temps d'être installé au filet. C'était à mi-court. S'attendait peut-être à un retour chopé. Ouais. Et les jeux de service se suivent et se ressemblent dans cette troisième manche. 4 partout. On voit un Stepanek qui déroule, qui va très souvent au filet, qui sert mieux. Et puis dans un jeu qui va commettre 2 grosses fautes. Et de l'autre côté, un Schwang qui lui aussi sert pas mal, mais doit plus s'employer, même si le score est parfois plus favorable que sur les jeux de service de Stepanek. Il s'est mal ajusté là sur ce dernier coup, Eduardo Schwank. Il s'est retrouvé avec la balle un petit peu sur le corps. Vous avez raison, Jérôme, il doit porter des lentilles, Radek Stepanek. Alors là, on peut le comprendre, parce que tous ceux qui, comme moi d'ailleurs, portent des lentilles, qui parfois jouent au tennis, ça peut être très désagréable. Mais là, c'était sur avant une deuxième balle. C'est pas simple pour Schwang. Ouais, très bien touché. « 0-30.
c'était bien joué ce coup de Schwank qui a recouvert sa balle. Cette balle, on va le revoir sur ce ralenti, regardez. 15-30. Voilà, celle-là. C'est très bien contré parce qu'il n'a pas beaucoup de choix pour justement empêcher Stepanek de faire la volée gagnante. Et pourtant un peu plus tôt dans le point, on l'a pas vu là sur ce ralenti, mais il hésitait à monter au filet, Schwank, et il devrait pas trop hésiter quand même. Non. Pas qu'il tombe dans ce piège parce que là, c'est typiquement l'amorti le genre d'amorti dont vous parliez tout à l'heure. Tout à fait. On se débarrasse de la balle. Là, c'est Radek Stepanek que c'est un signe de difficulté psychologique, j'allais dire, à ce moment-là du match. 2 balles de break pour Radek Stepanek. Et il mènerait 5-4 s'il y arrive avec son service à suivre. Autant dire une bonne chance d'aller en demi-finale. Première balle de break sauvée. 30-40. Plutôt efficace aujourd'hui sur les balles de break. Ouais. On va le voir sur celle-ci qui est encore très importante. Et il a chaque fois bien servi. Chaque fois bien attaqué. Et voilà, bien fait ça. Très bien retourné. Alex Stepanek qui prend le service d'Eduardo Schwank, qui j'ai l'impression n'est pas très content de l'attitude de Stepanek. La tension entre les deux hommes. 5-4 donc pour le Tchèque. Il s'en veut, Schwank, il s'en veut. Il savait qu'il fallait pas craquer. Deux attitudes bien différentes. Ouais. Un qui est limite en train de danser, l'autre qui a la tête dans les chaussettes. Et c'est vrai que le break à 4 partout au troisième fait mal. Il a 1 minute 30 pour remobiliser ses forces et tenter de débreaker sur ce dernier jeu là, sur ce jeu de 5-4. Prochain jeu, pas dernier d'ailleurs. Ah oui. Et il sait que c'est peut-être le dernier justement, Schwank. C'est là où on voit aussi la jeunesse et le manque d'expérience, parce que il doit pas montrer ces signes-là, parce que comme vous l'avez dit, pas fini du tout. Là on sent qu'à partir déjà quasiment battu. Et derrière il y a le roi de l'intox quand même. Ça, regardez, ouais, c'était juste après là. Les deux joueurs se sont croisés. Et Schwank n'avait pas l'air très heureux de la démonstration de joie de Radek Stepanek. Stepanek, c'est le genre de joueur, vous êtes pote avec lui et le jour où vous jouez, vous n'êtes plus pote avec lui. Cela dit, c'est bien aussi d'avoir ce genre de caractère sur le circuit. Oui, tout à fait. On ne veut pas que des premiers communions. Ah oui, ça c'est bien. Allez, il va peut-être se libérer là sur ce passing. Il se dit j'ai plus rien à perdre. Et là on l'a vu, il a bien pris son temps sur le passing, bien fixé son adversaire. Et hop, il est bien parti. Stepanek, il manque pas une occasion. Ouais, parce que c'est vrai que Schwank il a crié avant même que Stepanek ne joue, ça aurait pu le gêner. Enfin, je pense que si Stepanek avait raté la balle,
Le point lui serait revenu quand même. Oh, il était pas loin du passing. Hein. Ouais. Vraiment pas loin celle-ci. Il est à 2 points du match, Radek Stepanek. Alors encore une fois, là, Eduardo Chang qui a manqué beaucoup de passing comme celui-ci en se relevant au moment de la frappe de balle. C'est le bassin qui joue énormément sur ces coups-là. « 45, 2 balles de match pour Radek Stepanek sur son service. Première balle d'or. Ah oui, magnifique. Là aussi, il a eu bien le temps de fixer son adversaire. Le coup droit décroisé. Première balle de match sauvée par l'Argentin. La première balle de service de Stepanek qui va être importante. Oh, qu'elle peut valoir cher cette balle de match. Il n'a pas hésité, hein, Schwank. Elle a très bien défendu. Égalité. Rien à dire sur cette balle de match. Attention. La deuxième, elle était parfaite. C'est là qu'on voit vraiment les bons joueurs. Et pourquoi Radek Stepanek est capable de gagner des grands matchs. C'est en sortant des services comme ça, des secondes balles, sur des points aussi importants. Nouvelle balle de match. Et voilà, c'est fini. Avec Radek Stepanek qui remporte ce match en 2h22 3-6 pardon, 7-6, 6-4. Il bat donc Eduardo Schwanz